Alors, nous allons étudier donc Dav Kaf Zayin de Rosh Hashanah, Kaf Zayin correspondant au premier jour de Shavuot, 6 Sivan. Nous sommes arrivés donc à la grande ligne. On a dit que pendant les jours de jeûne, quand on sonnait le shofar, on prenait des shofars des scharim, donc des béliers, et kefufim, ils sont recourbés les shofars, et au fiu mesopé kesef, c'est-à-dire à l'orifice où on sonne, il y a là-bas cette recouvert d'argent. Alors la Gemara pose une question: pourquoi dans le shofar de Rosh Hashanah, quand on a dit qu'on pouvait le recouvrir avec de l'or, et pourquoi ici on ne le recouvre qu'avec de l'argent seulement? Alors la Gemara donne deux réponses. Il dit, la Gemara répond que Kol Kenufia, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un rassemblement, c'était toujours avec de l'argent. Et il rapporte l'exemple de Moshe Rabbeinu d'Irtiv, quand Hachem il a dit à Moshe dans la parashat Be'alotra de cette semaine, il lui a dit que il fait deux trompettes et avec cela il va donc rassembler. Quand il va rassembler tous les bénis Israël qui étaient dans le Midbar, comment il fait pour les avertir? Eh bien, il sonnera avec les Hasosrot Kesef, des trompettes en argent. Et donc, comme le rassemblement c'est en argent, et pendant les Ta'anit, c'est le rassemblement de tous les bénis Israël pendant le jour de jeûne, alors on prend des chauffards avec recouverts donc d'argent. La deuxième réponse que la Gemara amène, HaTorah hasa al mamonan shel Israël. Parce que la Torah, elle a pitié des biens d'Israël. C'est pas la peine de gaspiller comme ça de l'argent pour rien. Comme il dit, le Rashi rapporte ici, comme on voit nous à propos, donc quand un homme il voit une tâche dans sa maison, la Torah dit, c'est-à-dire que le Kohen, il demande d'abord, avant que lui-même ne vienne et déclarer s'il faut confirmer que c'était une tache de lèpre, et auquel cas la maison devient impure et tous les ustensiles qu'il y a dedans, ils sont impurs. Et s'il y a des ustensiles en argile, il faut les casser. Avant tout cela, on demande à donc vider toute la maison de son contenu, et après le Kohen, il vient. Donc tu vois bien que la Torah, elle a pitié de l'argent d'Israël. C'est pour ça que là aussi, elle n'a pas demandé de faire de recouvrir le shofar avec de l'or, mais seulement avec de l'argent. Alors la Gemara dit Hatam Namin Abed Deches. Alors pourquoi dans Rosh Hashanah on a dit qu'on ferait avec de l'or? Si la Torah le craint pour l'argent d'Israël, dans ces cas-là, même à Rosh Hashanah, on aurait dû recouvrir le shofar avec de l'argent. Afelo Ari Kvod Yom Tov Adif. La Gemara répond, dit malgré tout, que Kavod Yom Tov, c'est comme c'est Rosh Hashanah, eh bien, c'est mieux de faire, donc le Kavod Yom Tov, il l'emporte sur la Torah Hasal Mamonam, et donc on ferait avec de l'or pour Rosh Hashanah. Rav Papa Bas Shemuel Sava Lemabad Ovada Kematnitin. Rav Papa, il pensait que faire comme la Mishnah, c'est-à-dire, à Rosh Hashanah, il va sonner avec le shofar et avec les trompettes. Amal le Rava, le Amru et la Bamirdash. Rava lui dit non, c'est seulement dans le Beth Amikdash qu'on s'en est avec le shofar et les trompettes. Mais en dehors du Beth Amikdash, à Rosh Hashanah, on ne sonne qu'avec le shofar seulement. Tanya Nami Hachi, la Gemara rapporte une braïta aussi. Bameh devarim amorim, quand est-ce qu'on a dit on fait le shofar et les trompettes, les hatzosrot? Bamirdash, et c'est seulement dans le Beth Amikdash. Aval Birboulin, mais en dehors du Beth Amikdash, Makom sheyesh hasosrot en shofar, Makom sheyesh shofar en hasosrot. Là où il y a des hasosrot, des trompettes, c'est-à-dire pendant les ta'aniyot, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de shofar. Et là où il y a un shofar, notamment à Rosh Hashanah, eh bien, il n'y a pas de hasosrot. La Gemara ramène V'chen hinhir Rabbi Halafta b'tzipori. Rabbi Halafta, il a aussi donc instauré qu'à Tzipori, ils font shofar et hasosrot en même temps. Et Rabbi Hanina ben Teradion b'Sirni. Et Rabbi Hanina ben Teradion aussi, il a institué cela aussi à Sirni, dans la ville de Sirni. Seulement, au Shabbat d'Avad Esel Hachamim, quand la chose est arrivée aux oreilles de Hachamim, Amrou, Hachamim ont dit non.
Quand est-ce qu'on utilisait le shofar et les trompettes? C'est seulement quand on était au Beth Amikdash. Amar Rava, il vient Rava, et certains disent que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui ramène ici la preuve, mais de quel passage qu'on apprend que c'est seulement dans le Beth Amikdash qu'on utilisait le shofar et les hasosrot et pas en dehors. Il dit d'Irtiv, c'est marqué dans le passage, tu vois bien qu'il est marqué hasosrot et shofar, donc les trompettes et le shofar, l'ifne hamelech Hashem, il y a marqué l'ifne devant le roi Hashem. C'est seulement devant le roi Hashem, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, dans le palais d'Hashem. Là-bas, on sonne avec les trompettes et le shofar, mais en dehors, non. On arrive à la dernière idée de la Mishnah. On a dit Shaveh hayovel le Rosh Hashanah le Tri'a ou le Vrachot. On a dit que le Yovel, c'est-à-dire les sonneries de Kippour de la 50e année, et les sonneries de Rosh Hashanah, ils sont pareils. Les Tri'a, on sonne donc avec le même shofar, comme on avait dit dans la Mishnah. Donc il faut utiliser un shofar donc pashout, c'est-à-dire non recourbé. Et les brachot, on a dit aussi que de la même façon qu'à Rosh Hashanah, on faisait moussaf avec les 3 bénédictions intérieures, c'est-à-dire malchuyot, zechronot, shofarot. Eh bien à Kippour du Yovel, on faisait la même chose. Amar Rav Shemuel bar Ishaq. Il dit Rav Shemuel bar Ishaq, keman maslinan ha'idna, ze hayom tehlat ma'asra zikaron liyom rishon, comme qui on fait la tfila aujourd'hui, quand on fait la tfila dans Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Zayom tehlat ma'asecha, aujourd'hui c'est le début de ta création, Zikaron liyom rishon, en souvenir du premier jour de la création. Comme qui ça va cela? Keman, Rabbi Eliezer de Amar b'Tishri nivra olam. Évidemment, ça marche comme Rabbi Eliezer, que lui a dit que le monde a été créé à Tishri, et non pas comme Rabbi Yoshua qui a dit c'était à Nissan. Alors, Mitiv Rabbeina, il objecte alors, Shaveh Yovel le Rosh Hashanah le Tri'a ou le Vrachot. Comme nous on a vu dans notre Mishnah, on a dit qu'à Kippour de Yovel et à Rosh Hashanah, on fait les mêmes sonneries avec le même shofar et les mêmes bénédictions de Moussaf. Et pourtant, Ve'ha'ika zayom tehlat ma'asar hazikaron yom rishon, de Rosh Hashanah ita ou Yovel l'ita. Alors, comment tu dis que comment tu dis Rav Shmuel bar Ishaq, il a dit que quand on fait la tefila, c'est comme Rabbi Eliezer qui a dit à Tishri, le monde a été créé. Pourtant, dans la Mishnah, on a vu que au Yovel de Kippour, ou plutôt Kippour de Yovel, donc Kippour de la 50e année, on a dit on fait le même Moussaf que Rosh Hashanah. Or, dans ce Moussaf-là, on dit c'est aujourd'hui le début de ta création. Or, c'est pas Kippour. Alors, comment on peut faire cela, hein? Alors la Gemara répond Kiqatani Ashe'ara, c'est-à-dire le reste des bénédictions de tout Moussaf, c'est la même chose que à Rosh Hashanah, et évidemment on saute ce passage-là qui parle de la création du monde, mais qui lui n'existe que à Rosh Hashanah. Rav Shisha bari de Rav Dimati Hachi. Rav Shisha il enseigne comme cela. Amar Rav Shmuel bar Ishaq, il a dit Rav Shmuel bar Ishaq. Quand la Mishnah a dit que le Kippour de la 50e année donc c'est le Kippour de Yovel, il est comparable à Rosh Hashanah pour les sonneries et pour les bénédictions, c'est-à-dire pour la tefila de Moussaf, ça ne marche pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Rabbi Eliezer כמאן דאמר בתשרי נברא העולם, העיקזה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון דברוש השנה איתו ויוביל לאיתה. Alors, donc, en fait, il y a une autre formulation de l'enseignement. Donc, Rav Shisha, il a dit que ce qu'il a dit, Rav Shmuel bar Ishaq, c'est en fait, il a dit, la Mishnah, elle a dit, Rosh Hashanah et le Kippour de Yovel, c'est pareil. Donc, ça marche pas comme Rabbi Eliezer. Parce que si ça marche comme Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il a dit que le monde a été créé à Tishri. Or, quand on dit Zayom tehlat ma'asecha zikaron liyom rishon, ça c'est valable à Tishri, à Rosh Hashanah, mais ce n'est pas valable à Kippour. Donc, la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. Alors, et on répond, elle m'a dit qu'il y a Katani Ash'ara. Pourquoi? Ça marche comme Rabbi Eliezer. Il n'y a que ce passage-là
qui n'est pas concerné. Et la Mishnah, elle reste bien sûr comme Rabbi Eliezer. On passe à la nouvelle Mishnah, dernière ligne du Daf. Matnitin, shofar shenisdaq v'dibeko pasul. Si on a un shofar qui s'est fondu et on l'a collé, alors la Mishnah a dit que c'est pasul. Première idée. Deuxième idée, diber shevre shofarot pasul. Si donc un shofar il s'est cassé en plusieurs morceaux et on les a recollés les uns les autres, la Mishnah a dit c'est pasul. Troisième chose, niqav ustamo. Si maintenant le shofar il s'est troué, il y a eu un trou, il s'est percé, et ustamo on a bouché le shofar. Et me'akevet pasul. Ve'emlav kasher. Si après avoir bouché le shofar, me'akev, c'est-à-dire donc ça empêche la sonnerie, c'est-à-dire on ne retrouve plus le même son que ce qu'il y avait avant. Dans ces cas-là, il y a une modification de son, alors c'est pasul. Mais sinon, si on a bouché et qu'on retrouve le même son qu'auparavant, alors il est kasher. Autre idée de la Mishnah, celui qui sonne donc à l'intérieur d'un puits ou d'un trou ou dans une cruche, parce qu'avant, malheureusement, les goïms ils empêchaient les Israël de faire les mitzvot, et donc ils ne pouvaient pas sonner publiquement. Alors ils se cachaient dans des trous, dans des grottes, et ils sonnaient là-bas. La Mishnah dit, Im kol shofar shama yasa, ve'im kol havala shama lo yasa. Si il a entendu le son d'un shofar, alors il est acquitté. Mais s'il a entendu seulement l'écho du son du shofar, évidemment, on n'est pas acquitté. Dernière idée de la Mishnah. Celui qui marchait, il passait comme ça derrière la synagogue. Où il avait une maison qui était proche de la synagogue. Et il a entendu à Rosh Hashanah le son du shofar de là où il se trouvait, soit chez lui, soit dehors dans la rue. Ou encore, à Purim, il a entendu la Megillah de là où il se trouve, ou donc dehors, ou donc chez lui qui est proche de la synagogue. Alors, est-ce qu'il est acquitté ou pas? La Mishnah a dit, Im kiven lebo yatsa, bim lav lo yatsa. Si il s'est concentré, il voulait s'acquitter, dans ces cas-là, il est acquitté. Mais si Stam, il a entendu sans penser à s'acquitter, dans ces cas-là, il n'est pas acquitté. Afalpi, sheze shama veze shama, ze chiven lebo, veze lo chiven lebo. Évidemment, la Mishnah a dit, bien que on a deux personnes qui ont entendu la même chose, le problème, c'est que, il s'est concentré il a pensé s'acquitter, il a eu l'intention de vouloir s'acquitter. Celui-là, il est acquitté, mais l'autre qui n'a pas pensé s'acquitter, évidemment, il n'est pas acquitté. La Gemara va nous donner quelques enseignements à propos donc de ce shofar. Tano Rabbanan, Hachamim enseignent, alors, kasher. Si quelqu'un, il avait un shofar long, il a coupé, il a raccourci, il est kasher. Gerado, ve'amido al gildo, kasher. Ou encore, quelqu'un, il avait un shofar, il a gratté, il avait donc un shofar assez épais, il l'a laissé avec une couche fine. Là aussi, la Gemara dit, c'est kasher. C'est pas au zahav. Si on a donc recouvert le shofar d'or, bim comme anahat pe, pasoul. Si il a recouvert là où on met la bouche pour sonner, évidemment, ça fait pas soul parce que ça fait une interruption entre la bouche et le shofar. Mais si maintenant il a recouvert avec de l'or dans un autre endroit, la Gemara dit c'est kasher. C'est pas au zahav. Si maintenant il a recouvert tout le shofar d'or, mais bifnim, pas soul. S'il a recouvert donc de l'intérieur du shofar, donc tout ça de l'or, ça c'est pas soul. Par contre, mes bahoutz, si maintenant il a recouvert le shofar à l'extérieur avec de l'or, alors là, la Gemara nous dit, si après avoir recouvert le shofar d'or, il y a un changement de son à cause de ce recouvrement, évidemment dans ces cas-là, c'est pas soul. Mais si le son n'a pas changé entre avant et après avoir mis de l'or, dans ces cas-là, il est kasher.
Encore un autre enseignement. La Gemara dit, Niqav ustamo, si le chauffard il s'est percé et après il a donc rebouché le trou, si le son il a été donc transformé, il y a un changement par rapport à ce qu'il y avait avant, dans ces cas-là c'est pas soul. Sinon, si on retrouve le même son après avoir bouché que avant de l'avoir bouché ce trou, c'est kasher. Nathan shofat betor shofat. Si un homme, il prend deux chauffards, il rentre l'un dans l'autre et il sonne avec les deux. Im kol penimi shama yasa. Bim kol hisun shama lo yatsa. Si il entend le bruit que celui de l'intérieur seulement, dans ces cas-là, il est acquitté. Par contre, si il entend le bruit de celui de l'extérieur, eh ben dans ces cas-là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand il sonne avec celui de l'extérieur, il y a le son, en fait, il est empêché par le chauffard qui est à l'intérieur. Dans ces cas-là, c'est pas valable. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Gerado, si il a gratté le chauffard, ben bemefnim, ben mebachutz, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, et il a donc fait une couche très mince donc de ce chauffard, kasher. Il est kasher le chauffard, il n'y a pas d'épaisseur minimale dans le chauffard. Grado ve'aimedo al geldo kasher. Si maintenant il a donc gratté tellement, il a laissé juste une couche mince, et bien là aussi c'est kasher. Et il y a un chauffard, betor chauffard, s'il a mis un chauffard à l'intérieur d'un autre chauffard, im kol penim shama yasa, im kol hisun shama lo yasa. Comme on a dit nous, si il a entendu le bruit du chauffard interne, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, c'est acquitté. Mais s'il entend le son du chauffard extérieur, dans ces cas-là, il n'est pas bon, c'est pas banal. La Gemara continue. Si on a retourné le chauffard et on a sonné, on n'est pas acquitté. Amar la papa, il vient à papa nous expliquer ce que c'est se retourner le chauffard. L'otema de afare kichetona. C'est pas que on m'en croit, c'est-à-dire il a retourné complètement l'intérieur, il a rendu, c'est comme on retourne un vêtement. D'accord, l'intérieur de l'extérieur, l'extérieur de l'intérieur. C'est pas de ça dont il s'agit. Et là, ici on parle dans le cas où il a retourné le chauffard dans le sens où le côté fin, il a rendu épais gros, et l'orifice gros, il a donc rapetissé. En chauffant le chauffard, on peut le moduler comme on veut. Et donc il a fait cela. C'est là où on dit que c'est pas soul. Maïtama, quelle est la raison? La Gemara rapporte qu'il est Rav Matna. La réponse, comme il a dit Rav Matna, de Amar Rav Matna, Pe'ha'avata del ha'avalato ba'inan. Il dit la Gemara, il y a marqué dans la Torah Pe'ha'avata, c'est-à-dire Va'avata kol shofar Va'avata, donc le son de le chauffard tu vas, chauffard tedora, fait passer le son del ha'avalato ba'inan, c'est-à-dire on doit sonner dans le sens où il a poussé donc dans l'animal, et donc tu ne peux pas inverser l'orientation du chauffard. Diber chevre chauffarot pasoul. On a dit que si le chauffard il s'est cassé en plusieurs morceaux et il a collé les morceaux, c'est pasoul. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hosif alav kol shehu. Si en le collant, il a rajouté donc il a mis de la colle. Ben bemino ben shelo bemino pasoul. Que ce soit de la même espèce ou d'une autre espèce. Ça veut dire qu'il a collé donc le chauffard avec donc du matériau du chauffard. Ou il a rajouté des choses qui ne font pas partie du chauffard. Pas soul. S'il a rajouté quelque chose, donc c'est pas soul. Maintenant, niqav ou stamo. S'il y a eu un trou dans le chauffard et après il a bouché ben bimeno ben shelo bimeno, pas soul. Qu'il est bouché avec la même espèce, c'est-à-dire qu'il a utilisé un bout de chauffard, il a bouché avec, ou il a utilisé autre chose, il a bouché le trou avec, c'est pas soul. Sur cela vient Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nathan Omer, bimino kasher, shelo bimino pas soul. Si il a bouché le trou avec la même espèce, c'est kasher. Shelo bimino pas soul. Quand il y a un cheval qui le trou il est petit,
on peut le réchauffer, en réchauffant, on peut rapprocher les bords, et on le colle, ça se colle tout seul. Dans ces cas-là, selon Rabbi Nathan, c'est kasher. Mais si on rajoute quelque chose de plus, ça c'est pasoul. Alors, bimino kasher, quand on a dit avec la même espèce, c'est kasher, Amar Rabbi Yochanan vihu, sheneshtayer rubo. Rabbi Yochanan dit, quand est-ce qu'on a dit que si on bouche le trou, et qu'il avec la même espèce, c'est-à-dire en utilisant du matériau de chauffard, le même, il est kasher. Alors dans ces cas-là, à condition, c'est-à-dire la majorité du chauffard, elle est intacte. C'est pas que la minorité est intacte et la majorité elle est trouée et tu rebouches comme ça. Ça ne marche pas. Mais quelal, de là on déduit que si maintenant il a rebouché avec une matière qui n'est pas de sa même espèce, évidemment. Puisque Rabbi Nathan a dit bimino kasher, Rabbi Yochanan dit à condition qu'il faut qu'il y ait la majorité qui reste bonne et qui n'est pas trouée. Alors dans ces cas-là, si on fait une autre espèce, même si la majorité elle n'est pas trouée, c'est pas pasoul pour lui. C'est pasoul pour lui. Et kadematnina asefa. Certains l'enseignent sur la sefa. C'est-à-dire quand on a dit dans la sefa chez le bimino pasoul, que si on bouche le trou avec quelque chose qui n'est pas de la même espèce que le chauffard, c'est pas soul. Amar Rabbi Yochanan, il a dit quand est-ce que c'est pas soul? C'est dans la mesure où le trou, il a pris, donc les morceaux percés du chauffard sont majoritaires par rapport aux morceaux intacts du chauffard. Mais Kélan, de là on déduit donc, des béminos, si maintenant on fait avec cette même espèce, kasher, même si la majorité l'a trouvé, c'est kasher. C'est pas hous zahav mais bifnim pasoul mais bahous et mistana kolo mekimocha pasoul mais kasher. On a dit que s'il a recouvert le chauffard donc d'or, s'il a enduit de l'intérieur, on a dit c'est pasoul. Si maintenant il a recouvert tout le chauffard de l'extérieur avec de l'or, comme on a dit dans la Mishnah, si le son il a été modifié par rapport à ce qu'il existait auparavant, c'est pasoul. Mais si le son n'a pas changé, même si on a recouvert de l'or, c'est kasher. Nisdak, si maintenant le chauffard il a été fondu, leorko, pasoul. Si c'est dans le sens de la longueur, c'est pasoul. Pourquoi? Haramim disent parce que quand il est sur la longueur, quand on souffle dedans, évidemment, il a tendance à s'écarter. Évidemment, dans ces cas-là, il est pasoul. Par contre, les dorbo, s'il s'est fondu dans la circonférence, si il reste, imaginons dans le chauffard, on a un grand chauffard, il reste dans le chauffard, on sonne la mesure minimale d'un shiur de chauffard, c'est bon, kasher, même s'il y a une fente qui est un peu plus loin. Mais sinon, si le chauffard il n'est pas trop grand et il est fondu en plein milieu, dans ces cas-là, on n'a pas le shiur de chauffard ni d'un côté ni d'un autre. Dans ces cas-là, il est pas soul. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pour quand on a dit la mesure d'un chauffard minimum? C'est quoi? Pelash Rabban Shimon Gamliel, Kedesh Yohazennu beyado v'yir'eh lechan ulchan. Il dit de quoi tenir un chauffard avec la main et on voit un petit bout ici, un petit bout ici. À peu près, Tefa Hachamim disent un petit peu que plus que le Tefa. Si le son du chauffard était aigu, ou bien au contraire, il était grave, ou encore tsaroud, c'est-à-dire un petit peu comme quelqu'un un petit peu enrhumé. Kasher, le chauffard il est kasher. Pourquoi? Parce que tous les sons sont kasher. Il n'y a pas un son particulier que la Torah exige. N'importe quel chauffard, n'importe quel son qui donne, eh bien, dans la mesure où le chauffard a les dimensions requises de kasher, eh bien, le son, il est kasher. On a envoyé au père de Shmuel. Si quelqu'un, il a creusé à l'intérieur du chauffard, et après il a sonné, alors on a dit, il est acquitté. Alors il dit, lui, pshita, mais c'est évident. Comment on fabrique un chauffard? Le chauffard, la corne, quand on la coupe, en général, elle a l'intérieur qui est plein. Alors on fait bouillir et on fait sortir le bois intérieur. Il nous reste évidemment ce chauffard tel qu'on le connaît. Après, on le modèle en fonction pour faire des jolis chauffards. Mais dans tous les cas, on creuse dedans et on fait sortir un morceau de l'intérieur. Qu'est-ce que tu m'apprends ici?
Amar Ravashi, Shekadiho Bizichroto, Mauditemamin Bimeno Hotzetz, Kamashmalan. Il dit Ravashi, non, ici en fait, on n'a pas enlevé la partie intérieure complètement. On a fait un trou, on a percé dans la partie intérieure. Ça veut dire qu'il reste encore donc les parties du shofar à l'intérieur. Alors on aurait pu penser que min bimeno c'est hatzitza et c'est pas kasher. On t'a appris non, c'est kamash malan, c'est kasher. C'est-à-dire si on prend un shofar, une corne, et au lieu de la faire bouillir et sortir le cœur intérieur et avoir la corne comme on a aujourd'hui, eh bien on fait un trou dedans et il reste encore de la partie intérieure. Dans ces cas-là, c'est kasher le shofar. On a dit donc dans la Mishnah, celui qui sort dans un trou, dans une cruche, si il a entendu le son d'un shofar, c'est kasher, mais s'il a entendu le son de l'écho du shofar, il n'est pas kasher. Amar Ravuna, lo shanu. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas acquitté? C'est, si on entend l'écho, c'est pour ceux évidemment qui sont à l'extérieur du puits. Ceux qui sont à l'intérieur du trou, c'est ceux qui sont acquittés parce que eux, ils entendent bien le son du shofar. Ils n'entendent pas l'écho. Tanya Nami Achi. La Braïta, elle dit aussi la même chose. Celui qui sort dans un trou ou dans une grotte, yatsa. Et voilà pourtant la Mishnah ici chez nous a dit le yatsa. Et là, shma mina kedavuna, shma mina, n'est-ce pas? On déduit, comme il a dit Ravuna, il y a une différence entre ceux qui sont en bas dans le trou, que eux ils sont acquittés, par rapport à ceux qui se trouvent au-delà, au-dessus du trou, que ceux-là évidemment ils ne sont pas acquittés s'ils entendent que l'écho Shma Mina, la Gemara dit effectivement c'est cela. Et Kadera Milho Merma, certains ne font pas l'enseignement de Ravuna comme on vient de le voir ici, mais sous forme d'objection. C'est-à-dire, comme la Mishnah a dit, la Mishnah a dit, celui qui sonne dans un trou, dans une grotte, il n'est pas acquitté. Mais pourtant la Braïta a dit qu'on est acquitté. Amar Ravuna la kashia, kan leotam amdim asfatabot, kan leotam amdim babor. Il a dit Ravuna, comme on a dit, il n'y a pas de question. Ceux qui sont à l'intérieur du puits, ceux-là, ils sont acquittés. Ceux qui sont sur le bord du puits, au-dessus, à la surface, ceux-là, évidemment, ça dépend s'ils entendent l'écho ou le shofar, on fait la différence. Amar Rabba, Shama mirsat teki'a babon, mirsat teki'a asfatabot, yasa. Si quelqu'un, il a entendu une partie d'une sonnerie dans le trou, et l'autre partie de la teki'a, asfatabot. C'est-à-dire donc un seul son, une partie dans le trou, une partie en dehors du trou. La Mishnah, la Gemara dit, Yatsa, Rabba, il dit, c'est acquitté. Miksat teki'a, Kodem she'ala amud hashahar, ou miksat teki'a, le'achar she'ala amud hashahar, lo yatsa. Si maintenant, nous, on sait que le shofar, il faut sonner au minimum après le netz. A posteriori, on est acquitté après l'amud hashahar. Mais si quelqu'un maintenant, il a fait une partie de la tréa avant Amud hashahar. Et l'autre, la suite de la tréa, comme la tréa elle est un peu longue, elle a eu lieu après Amud hashahar. C'est-à-dire, on a donc moitié de la tréa avant l'aube et moitié de la sonnerie après l'aube. L'agma dit lo yatsa. Ah, sur ça, Amal et Abaye, Maïshena. Quelle différence? Maïshena hatam, pourquoi là-bas? Debaïna kulatika bihiva bilika. On m'a dit pourquoi dans le sujet de l'aube, tu m'as dit, puisqu'il faut écouter toute la sonnerie, et là, une partie de la sonnerie, on a entendu avant Amud hashahar. L'autre, donc, on n'est pas acquitté. Et l'autre, après Amud hashahar, donc, les deux, ça s'associe pas et c'est pas bon. Alors pourquoi dans le trou, tu as dit que si on entend une partie à l'intérieur du trou, et là, on est acquitté, et l'autre à l'extérieur du trou, on n'est pas acquitté, pourquoi tu dis que ça marche? Quelle est la différence entre les deux? Alors la Gemara répond, Hachi hashta, hatam laila lauzman hayubahu klal, hacha bor mekom hayubahu leotana amdim babo.
La Gemara dit, c'est pas du tout comparable. Là-bas, quand on est avant l'aube, c'est non valable pour tout le monde. C'est pas hiouf d'écouter le shofar dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'une partie avant, une partie après, ça ne marche pas. Mais dans le trou, nous on a dit que ceux qui étaient à l'intérieur du trou, ils sont acquittés. C'est pour ça que si quelqu'un il a entendu une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur, mais il a entendu le son du shofar et pas d'écho, alors ça marche. Alors, on va laisser ça pour la prochaine fois.